Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le projet de cette semaine. On va faire le mois de février, en tout cas au moins une semaine dans le mois de février 2025 de mon journal de l'année. Aujourd'hui, enfin plutôt cette semaine, je vais y arriver, hein. Cette semaine, j'ai décidé d'utiliser une collection ou des papiers que j'avais déjà dans mon stock. J'ai réussi à me retenir à ne pas acheter de nouvelles collections parce que c'est bien d'en acheter des nouvelles, mais aussi il faut vider son stock. Donc je vous mets ici le petit i, je vous ai fait la présentation de à peu près ce que je vais utiliser. Ça se trouve, il y a des choses que je ne vais pas utiliser, des choses que je vais utiliser que je ne vous ai pas montré. Donc je vous mets, dans tous les cas, je vous mets la liste du matériel que j'utilise ici dans la barre de description, il n'y a aucun problème. Donc, cette semaine, je vais utiliser des papiers de chez Patch Evans et comme vous avez vu dans la présentation, il y aura 3 collections que je vais utiliser de chez Patch Evans. Donc la collection, Garden Shop, il y a la collection Adventurous et 1 ou 2 papiers de la collection Splendid. Ce qui est bien, c'est que les couleurs s'accordent très bien ensemble, donc ça me va très bien. Je vais dégager tout ça. J'ai déjà imprimé mes photos et elles sont déjà aux bonnes dimensions. Juste obligée de vous dire aussi que je vais utiliser les embellissements de la box Scrap Moussette et très probablement des tampons de chez Scrap Didi, c'est pour ça qu'ils sont sortis. Vu que les papiers sont très chargés chez Patch Evans, je ne sais pas si je vais utiliser les tampons, mais j'ai préféré les mettre de côté parce que j'aime bien utiliser les tampons de chez Scrap Didi. Pareil, si vous voulez, je peux vous remettre le petit juste là pour découvrir le contenu de la box de chez Scrap Moussette. C'est canon. Comme je vous avais dit aussi dans la présentation, il y a des papiers que j'ai utilisés comme ça, surtout celle-ci, pour faire des embellissements. Et là, bah, vous voyez, j'en ai déjà découpé, comme vous avez vu dans la vidéo, qui sont presque prêts. J'ai plus qu'à détourer certains si j'ai envie de les utiliser, mais celle-ci, elle n'est pas encore faite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre le temps. J'ai sorti des die cuts. Pas des die cuts, des dies, tout simplement. Et je vais choisir un rond pour tous les découper. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Donc, je me prends pas 5 minutes, plutôt 10 minutes pour faire ça. Et je vous reprends juste après. Donc, voilà, j'ai fini. Alors, j'ai pas tout fait parce que je vais pas tout utiliser juste pour une semaine. Mais voilà ce que ça donne. Et ça fait des jolis embellissements avec des petits boutons colorés au milieu. Hop! Pardon. Je crois que je commence à tomber malade. C'est pas terrible. Donc, maintenant, hop! On va passer dans mon classeur. J'avoue, je ne sais pas encore quelle semaine je vais scraper. Je vous reprends tout de suite, je vais regarder laquelle je vais scraper. Donc, c'est bon, je me suis décidée. Je vais faire la première semaine du mois de mars. Hop, je vais la laisser là et je vais prendre les 2 pages qui m'intéressent. Hop là. Et hop là. Tac, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, à chaque fois, à la chaque de fin de mois et début de mois, forcément, il y a le derrière des cartes de la collection précédente. Alors, soit, là comme vous voyez déjà, j'ai déjà collé les photos, par exemple sur celle-ci, c'est pas trop dérangeant. Donc ça, je laisse comme ça. Et je pense que sur celle qui me reste, et peut-être sur celle-là, je vais remettre d'autres cartes. Parce que ça va pas du tout. Par exemple, celle-ci, elle ne va pas du tout avec la collection, avec les collections. Celle-ci, ça peut encore passer, celle-là aussi. Surtout si je mets par exemple une grosse étiquette, ça va pas forcément se voir. Mais celle-ci, il faut absolument que je mette quelque chose. Et là, bah, c'est totalement vierge vu que j'ai pas encore pris les papiers. Donc, mon bloc, il est où? Là. Donc la première chose que je fais, c'est que je vais découper et installer les papiers, sachant que dans la semaine, je crois que c'est la semaine juste après, ouais, c'est la semaine juste après, j'ai des photos, je vais y arriver, 10 par 15 qui se tiennent debout comme ça. Donc là, je vais faire une petite page que j'installerai à l'intérieur du classeur
D'ailleurs, ça va être un peu juste, je verrai bien. Sinon, je prendrai sur une page 30-30. J'ai ce qu'il faut pour ça. Hop, parce que finalement, ça va me faire beaucoup de pages à chaque fois utilisées. Surtout qu'en plus, là, il y a des... Je crois qu'il n'y en a que deux dans... Il y a 3... Ouais, il y en a 3. Il y en a 3 pages comme ça qui seront à découper. Genre celle-ci, je peux pas l'utiliser comme ça. Donc pour tenir, je crois que c'est 4 semaines. Ça fait 1, 2, 3... Ouais, 4 semaines. Ça va être un peu grand. Donc ouais. Je pense que le bloc, il risque de passer. Dans tous les cas, je commence à découper. Ouais, parce que j'ai des inserts à faire. Ouais, il va falloir que je regarde quelle page j'utilise pour les inserts. Dans tous les cas, je vais déjà retirer les pages comme ça. Parce que ce sera des pages qui seront forcément découpées. Hop. Celle-ci, je les découpe aussi. C'est très rare que je laisse comme ça. Celle-ci, je pourrais utiliser parce que c'est des photos où on est à la plage. Donc, j'avoue que la orange irait très très bien. J'ai que ça. J'en ai passé d'autres ou quoi? Je crois que j'en avais trop. Oui, à force de parler, je regarde pas ce que je fais. Et encore celle-ci, je serais capable de les découper, mais je verrai bien. Tac, tac, tac. Elle est où? Là. Hop. Comme ça, celle-ci, je suis sûre que je les utiliserai pas. Oh, je tombe pile poil dessus. Oh, c'est pas magnifique. Donc voilà, j'ai tout ça. Bah, j'ai 30 papiers, parce qu'il y en avait 36 et j'en ai retrouvé 6. Donc j'ai 30 papiers, 15 par 20. J'ai aussi un petit peu d'aide ici et là, où j'ai des papiers que j'ai gardés de la collection. Je crois que j'en ai 2-3. Au pire, je pourrais les utiliser s'il me manque un petit peu. Donc là, c'est parti. Je vais voir pour remplacer celle-là. Mais dans tous les cas, il faut que je les découpe. Donc je vais prendre déjà celle les premières. Ça arrive, les petits cœurs. Là. Oh, ça aurait été trop facile si ça sortait du premier coup. Alors, ce qui est bien avec ces papiers-là, c'est que vous avez la petite languette là-haut qui est quand même décorée. Donc, quelquefois, si vous avez juste besoin, comme par exemple, si c'était un petit morceau de washi tape, ça fait très bien là-dessus. Déjà découpé. Je vais essayer de prendre que les premiers et la deuxième, enfin les doubles, je les mettrai pour les 2 dernières semaines. Mais là, avec vous, je vais faire que la première semaine. Et au pire, je vous montrerai le résultat de toute la semaine après. Enfin, du tout le mois. Et je crois que c'était tout. Voilà. Hop, comme ça, celui-là, on peut l'enlever de la table. Il m'embêtera pas. Donc ceux-là, je peux les couper en 2 parce que comme c'est des formats 15 par 20... Hop, ouais, je les coupe déjà comme ça. Forcément, ça me fait des grandes cartes. Donc là, je peux faire par 4 parce que c'est du 6 par 8. Hop, et comme sur cette page-là, j'utilise que... Voilà, et là, ça me fait 2 grandes cartes. Alors, pas recto verso, malheureusement. Mais le papier est assez fin. Je n'ai pas vu le grammage. Est-ce que c'est marqué? C'est pas marqué le grammage, mais c'est pas très... il n'est pas très épais. Donc, je pourrais me permettre de mettre des doubles pages, d'en mettre recto verso. Allez, hop, je vous mets ça en accéléré parce que c'est pas forcément super intéressant de pouvoir découper les papiers en 2. Donc, je vais me permettre des deux pages de recto verso. Hop, je vais vous accélérer parce que c'est super intéressant de voir les papiers en 2.
Hop là, et la dernière. Hop là. Alors là, j'ai découpé toutes mes cartes en format entre guillemets 10 par 15 parce que je sais que j'ai des doubles et que je vais avoir besoin d'utiliser des grandes pages. En tout cas, dans l'intégralité. Donc, en format 15 par 20. Donc, je me suis permis, mais si jamais vous, dans votre collection, vous n'avez pas de double, commencez à bien regarder sur les grandes pages que vous voulez faire dans votre journal de l'année. Si c'est des grandes comme j'avais fait en 15 par 30, mettez de côté votre papier. Si vous voulez faire des 15 par 20, pareil, mettez aussi de côté votre papier. N'oubliez pas. Bon, après, vous pouvez toujours prendre un cardstock blanc si jamais vous avez oublié. Hein. C'est pas la fin du monde non plus. Mais là, vu que je sais que j'avais des doubles, je me suis permise de couper tout en deux. Je suis désolée, je commence à m'enrhumer. Il y a un truc que j'ai oublié. Je vais aller le chercher tout de suite. Je me suis fait une frayeur, j'ai cru que je l'avais perdu. Mon Dice Samigara pour faire la carte du mois dans mon Project Live. Donc il faudra que je reprenne celle du mois de janvier pour faire aussi. C'est super bien. C'est un dice qui fait 7,5 par 10 comme par hasard, la dimension d'une carte. Et donc je vais faire le mois de février aussi avec ça. Je voulais absolument le garder près de moi. Et je vais le mettre hop dans mon petit organisateur. Je vais le mettre là. Parce que pour l'instant, je vais juste faire le placement de mes cartes sur ma double page. Voilà. Alors, si vous vous demandez pourquoi je coupe d'abord et je recoupe après, c'est que je coupe en premier pour avoir pile poil 3 inches de chaque côté et je recoupe un petit peu parce que quelquefois les pochettes elles sont pas très bien coupées et je suis obligée de réduire un tout petit peu de 1 mm pour que ce soit bien droit. Donc j'ai posé tout ça, mais je viens de me rendre compte que j'ai pas fait ça. Alors comme ça va être avec le dies, est-ce que je prendrais un fond blanc? J'ai pas envie. Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur de fond? Et le cadre. Alors, il faut que je réfléchisse encore un petit peu. Et en plus, ça ira très bien avec le cadre. Tac. Et voilà, et ça, ce sera le cadre. Nickel chrome. C'est parfait. Ça avance bien, ça me plaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le cadre tout de suite. Oh, j'espère par contre qu'il sera déjà... c'est collé. Et après,
Enfin, que j'arrête pour ce matin parce que ça va être l'heure de faire à manger. Mais je pourrais reprendre cet après-midi sans problème. C'était mieux quand ils mettaient des plaques. Alors attends. J'ai ça, mais est-ce que ça va tenir? Ça va être un peu juste. Je pense que je vais aller faire ça dans la scrap room avec ma Big Shot. Et ça est là. Oh, je vais plus regarder. Et ça rentre mais parfaitement quoi. C'est nickel chrome. Je vais mettre tout de suite un petit coup, comme ça je prépare tout de suite. Hop. Bien droit. Ouais. Ça après c'est pas grave, ce sera recouvert. Donc voilà. Mon petit cadre. Il rentre pile poil dedans. C'est parfait. Franchement, nickel. Il faut que je me pose là. Je vais faire tout. Hop, ça, comme ça. J'aurais dû le faire directement dans la carte au lieu de faire comme ça. Hop, mais là, c'est bon. Je vais faire ça dans mon bureau et je reviens. Voilà, me revoilà avec mes découpes. Hop. Ah, ça veut pas. Voilà. Donc là, j'ai le cadre. Juste pas que j'arrache le papier, ce serait mieux. Voilà. Tac, ça va faire partie des chutes. Et là, j'ai le fond. Pareil, qui est découpé. Pardon, le scotch est découpé. Et on voit quand même bien les petits traits. Alors moi, j'ai peut-être ma Big Shot qui commence un peu à fatiguer. Comment vous dire que ça fait un petit bout de temps que je l'ai quand même. Mais on voit les petits traits, c'est parfait. Hop. Ça fera très joli. Ça, je repose. Et après, j'aurai plus qu'à mettre le mois de janvier, mais au moins, ça c'est fait. Je dois avoir un petit... Parfait. Bon, alors, je vais peut-être mettre au... Non, je vais mettre à la colle plutôt. Ça va être plus rapide et au moins, si je bouge un peu... Hop là. Ouais, vu que c'est passé à la machine, le papier il est un petit peu plié. Voilà, et là je pourrais faire mon mois de février. Au moins j'ai ma carte qui est déjà prête. J'aurais plus qu'à mettre le mois de février sur dessus. Voilà. Bon, voilà, j'ai déjà la première étape qui est faite. J'ai mes cartes qui sont mises, mes photos qui sont à la bonne taille. Ce que je vais faire là rapidement, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps pour ce matin, c'est que je vais coller déjà mes photos ici. Comme ça, elles seront directement à la bonne taille pour tout à l'heure, quand on reprendra. Donc je vous dis à tout à l'heure et pour vous, c'est juste tout de suite.
On est à la fin de cette vidéo et je viens de me rendre compte là que je n'ai pas filmé la double page en entière. Donc je vous laisse avec les photos. En tout cas, j'ai bien aimé travailler avec cette collection. J'en ai encore pas mal pour faire la suite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Je serai contente de vous répondre. Ciao, ciao!